Bonjour et bienvenue dans notre émission C'est possible. Aujourd'hui, nous sommes avec une invitée que je vais laisser d'ailleurs se présenter elle-même. Alors bonjour, je m'appelle Yentel, j'ai 31 ans, je suis mère d'un petit garçon qui a pratiquement 4 ans et je suis chrétienne. Alors aujourd'hui, tu voudrais nous parler tout particulièrement d'un sujet qui est pas des moindres, c'est apprendre à lâcher prise. On sait très bien que c'est quelque chose qui va à l'encontre de toutes les mentalités parce qu'on aime tous contrôler. Et toi, c'est quelque chose que tu as expérimenté ces derniers jours et ça s'est passé à travers une situation de ta vie. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'est ça. Alors en fait, bon, pour certains, ça peut paraître anodin, mais donc étant mère d'un petit garçon de pratiquement 4 ans, donc il a fait sa rentrée à l'école, etc. Et forcément, il est tombé malade, donc du virus, rhume, etc. Et en fait, au travers de ces petits moments-là, mon fils ne prenait pas du tout ses antibiotiques. Donc, pour ça je dis, il y en a, ça peut paraître inutile, mais étant mère, ton enfant, c'est toute ta vie et t'aimes pas quand il est malade parce que bah il a de la fièvre, il est pas bien, et puis de nature inquiète, enfin, a beaucoup m'inquiéter. J'ai pris en fait cette saison, je l'ai pris très mal. Et ce qui fait que donc je vais chez le pédiatre, antibiotiques, etc. Donc au début, bah, je fais pas attention. Oui, tout le monde prend des antibiotiques, c'est normal. Sauf que quand je donne l'antibiotique à mon fils, en fait, c'était un moment de catch. Parce qu'il fallait que je le prenne, il recrachait tout, il serrait les dents, il était tout rouge, il était vraiment, limite, je dis, mon fils, il va faire un malaise, limite, tellement qu'il s'empêchait de respirer, et en fait, il saignait de la gencive tellement que c'était, qu'il voulait pas les prendre. Donc, 1 jour, 2 jours, 3 jours, la fièvre, elle part, ça recommence une semaine après, et ça recommence encore. En fait, ça a fait trois fois comme ça, 3-4 fois, le petit, il est retombé malade, et retombé malade, et retombé malade. Bon. Et quelle a été ta réaction devant ce problème? Bah sur le moment, alors ma mère a disait, ma fille, arrête quand même, c'est pas grave, tous les enfants sont malades. Mais en fait, je l'ai pris comme un échec. Parce que je me disais, je comprends pas, tous les enfants sont malades, tous les enfants prennent les antibiotiques. Moi, le mien, ça va pas, donc il peut plus aller à l'école, donc il peut plus voir ses copains, ses copines. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai pris. Tu voyais la situation s'aggraver. Oui, exactement. Je l'ai pris et après, comme je réfléchis toujours, je me dis, bah mon fils, s'il prend plus les antibiotiques, s'il les prend pas bien, parce qu'en fait, il en prenait un petit peu, mais il recrachait. Donc je me disais, bah il va faire des résistances aux antibiotiques, on va plus pouvoir le guérir. Enfin, je suis partie dans un truc très grand. Et pour rien en fait, l'ennemi m'a fait voir une montagne alors que c'était un grain de sable. Et pour te dire à quel point qu'il prenait pas des antibiotiques, on a été obligé de le piquer. Une infirmière venait pour le piquer avec des seringues pour qu'il prenne ses antibiotiques. Et donc en fait ce moment, je disais Seigneur, attends, je comprends pas, parce que t'es mort pour notre guérison. Je prie, je ne comprends pas pourquoi la situation, elle est toujours pareille. Seigneur, stop maintenant à un moment donné. Donc en plus, c'est venu aussi dans un combat avec moi-même, en fait. Oui, je comprends. Il y a eu aussi des déceptions par rapport à tes attentes. Ah oui, carrément. Du fait que tu avais mis quand même ta foi en Jésus dans cette situation, pas simplement dans les médicaments, non, mais vraiment. aussi en Jésus. Ah oui. Et le fait de ne pas avoir, de ne voir aucun rétablissement, aucune amélioration. Ça compliquait la situation dans plusieurs domaines. Non pas sur le plan physique, mais le plan spirituel aussi. Mais exactement, exactement. Et en plus, alors, avant de donner, je priais et je disais, Seigneur, allez, tu m'aides maintenant. Tu m'aides, c'est toi qui as fait mon fils, tu l'as formé, c'est toi, tu l'as fait. Seigneur, tu aurais pu quand même le faire, qu'il prenne ses antibiotiques, pour te dire à quel point que j'étais... Bien sûr. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, Yentel, calme-toi. Parce qu'en fait, j'étais agitée. J'étais constamment agitée parce que les antibiotiques, c'était matin, midi, soir. Donc en fait, je disais, il les prenait pas. Je m'énervais. J'étais agitée. J'étais pas bien. Seigneur, je comprends pas. Pourquoi tu m'aides pas? Alors pourtant, il y en a, ils peuvent se foutre de moi, là, de ce que je suis en train de dire. Mais c'est mon fils. Et ton fils, bah, c'est toute ta vie. Et on comprend. Et puis, voilà. tu as un caractère aussi qui est là, qui se sent responsable et soucieux en même temps aussi. Et... C'est ça. Donc voilà, j'étais déçue. Je me disais, Seigneur, je comprends pas, tu m'aides pas. Je suis là, je suis une mère. Tu m'aides pas, tu vois. Et donc voilà, je suis partie dans ce délire-là. En fait, là, je pense où Dieu voulait te retrouver, c'était justement de lui faire confiance.
Exactement. de lâcher toutes tes possibilités, tes capacités, d'où ce titre. Tu as appris quelque chose dans cette situation qui paraît au préalable, auparavant, à premier plan, totalement négative, mais comme Dieu le fait souvent, il est capable de faire ressortir du bon dans toute situation, et il nous fait comprendre les plus grands enseignements, souvent dans des moments de difficulté même. Et comment la situation a changé alors? Alors la situation, elle a changé en 2 étapes. Alors la première, ça a été, pour moi, je me disais, le petit, il n'arrivera pas à guérir. Parce qu'il n'arrive pas à prendre ses antibiotiques et il n'y arrivera pas. Et je me suis rappelée d'une prédication que j'avais vue de Joseph Prince qui explique en fait que Jésus est le cep et nous, on est les sarments. Et j'ai été regarder qu'est-ce que c'était le cep et qu'est-ce que c'était les sarments. Et en fait, j'ai vu une image où on voit, et lui aussi le précise très bien, mais j'ai voulu le voir moi de mes yeux. En fait, il explique que le cep, c'est le tronc. C'est les racines, c'est le tronc, là où il y a la sève, et que nous, on est les sarments, donc en fait, on est la simple branche. Et une branche ne peut pas vivre toute seule. Une branche ne peut pas avoir ses feuillages sans le tronc et sans la sève. Donc en fait, il explique dans la prédication que la simple chose que tu as à faire en tant qu'être chrétien, c'est à rester accroché au cep. Dans le calme et la confiance, en fait. T'as rien à faire. C'est Jésus, c'est la sève, c'est la vie de Jésus qui passe à l'intérieur de nous. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, Seigneur, maintenant, stop. Je vais arrêter de paniquer parce que quand on panique, on ne te fait pas confiance. Parce que le verset, il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et de la force, on détruit des choses avec la force. C'est dans le calme et la confiance. Alors je dis, Seigneur, je prends mon petit sur moi. Il le prend pas, c'est pas grave. Je ne m'énerve pas et je ne panique pas. J'ai pris le petit, il ne le prenait pas. La première fois, il ne prenait pas les antibiotiques. Je dis, Seigneur, je reste, et je le disais à haute voix, je dis, je reste accroché à toi. Et en fait, quand je disais ça, je m'imageais... Il y avait comme une image qui revenait devant tes yeux. Exactement. Je m'imageais le sang de Jésus, la vie. En fait, je m'imageais la sève de Jésus passer dans mon corps. Mais pour ça, il fallait que je reste calme. Sinon, l'image, j'arrivais pas à l'avoir. C'était incroyable. Alors, je disais, Seigneur, je reste accroché à toi, je reste accroché à toi. Et j'y donnais, et il recrachait quand même, mais je paniquais pas. Le petit 2 jours après, il a été guéri. Alors que ça faisait bien 2 mois que l'enfant ne guérissait pas. La fièvre s'est arrêtée, j'ai attendu 3-4 jours parce qu'il avait une otite. J'ai attendu 3-4 jours, je l'ai ramené chez le pédiatre il m'a dit, écoute, ton petit va bien, les oreilles sont pas très belles, mais ça va guérir, ça a été terminé. Et la deuxième chose, que là, pour moi, ça a été un miracle, c'est que, donc là, ça s'est passé il y a le mois dernier, donc le petit retombe malade, mais je le prends déjà un peu mieux. Je le prends mieux. Le petit tombe malade, antibiotique. Je me mets devant l'antibiotique, non mais là, c'était comique. Mais pour dire, c'est qu'en fait, c'est simplement quand on prend position et quand on y croit que ça se passe. Je me mets devant l'antibiotique, et je me positionne, tu sais, un peu comme une guerrière, en voulant dire c'est moi qui commande, c'est pas l'antibiotique. Je me mets devant et je parle à l'antibiotique à voix haute. Et je dis maintenant, même si mon fils il prend pas, je dis c'est moi qui commande. Et je dis si mon fils il prend pas l'antibiotique, je dis c'est pas grave. Je dis Seigneur, je te fais confiance. J'ai pris l'antibiotique, j'ai fait sa seringue, je l'ai mis sur moi. Je dis allez mon fils, je dis un petit peu à maman, un petit peu à toi. Il a pris l'antibiotique, il n'a pas fait un petit geste de dégoût, il l'a pas fait. Et à partir de ce moment-là, mon fils a pris les antibiotiques. Mais c'est un miracle. Il y en a pour dire, oui, mais on sent... Non, si je te dis, c'est un miracle, Stéphane. Et connaissant ton fils, tu sais que son attitude, c'était pas normal. C'était impossible. Il fallait vraiment que Dieu le calme pour qu'il puisse prendre son médicament. Et puis même le goût, mon fils, il aime pas, il boit que de l'eau. Il aime pas le coca, il est très sélectif dans ses goûts. Un antibiotique, qui c'est qui aime prendre un antibiotique? Et là, le petit, ça a été terminé. Il prend ses antibiotiques et ça a été terminé. Il y a quelque chose qui a cassé. Ce que je vois aussi à travers ce que tu nous dis, c'est que moi, c'est l'image que tu me donnes, c'est comme si qu'il y avait une paix qui aussi était venue à l'intérieur de toi. Et l'image que tu nous as donnée par rapport au cep et au serment, elle est comme reposante, cette image. Parce que, en fait, je réalise que le serment, il ne force pas du tout pour donner du fruit ou pour produire, mais il laisse simplement la sève circuler dans sa vie
pour devenir productif. C'est ça. Et c'est juste reposant pour nous. En fait, je comprends bien maintenant cette notion de lâcher prise, comme tu voulais le faire entendre. Tu as appris totalement à faire confiance à Dieu, à te reposer en lui et à le laisser prendre le contrôle, alors qu'à la base, tu es quelqu'un qui veut quand même contrôler les situations. Tout. Je veux tout contrôler. Je veux tout contrôler. Je veux contrôler, c'est inconsciemment, hein, mais je veux contrôler ma vie, la vie de mon fils, mon entourage. Voilà, c'est mon caractère. Donc, Seigneur, calme. C'est dans le calme et la confiance. J'ai encore un autre exemple à donner. Ce matin, j'emmène mon fils à l'école et quelques jours en arrière, il faisait des crises en fait pour pas aller à l'école. Il pleurait, une catastrophe, il repartait en courant. Il fallait que c'est moi qui emmène mon fils dans la récréation, que je rentre dedans et que je le pose. Et il criait, il n'avait pas envie. Tout le week-end s'est passé. Je dis, Seigneur, je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas m'inquiéter. Seigneur, mardi, je le remets à l'école. Je te laisse faire. Et moi, j'ai l'habitude que quand j'ai quelque chose dans ma tête, j'en parle souvent. Et j'en parle, et j'en parle. Et je dis, Seigneur, non. Le calme et la confiance, c'est quoi? La vraie confiance, Seigneur, c'est quoi? C'est de ne plus en parler. Parce que moi, je sais pour mon cas, moi, quand j'en parle pas, c'est que je laisse faire et que je fais confiance. J'en ai pas parlé du week-end. J'ai pas eu de ressenti. Je me suis pas dit, non, j'ai dit, Seigneur, écoute, c'est toi qui fais. Il pleure, c'est pas grave, eh ben écoute, tous les enfants pleurent pour pas aller à l'école, c'est pas grave. Et ben ce matin, il a pas pleuré. Je l'ai emmené, je l'ai laissé dans et il a pas pleuré. Ce que j'aime beaucoup, c'est un peu la façon dont Dieu agit. Tu parles d'un enfant, d'école, mais en même temps, c'est aussi une école pour toi. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est l'école pour moi. Tu apprends, et ce qui est extraordinaire, c'est que dans nos propres maisons, dans nos familles, au sein de nos enfants, Dieu est capable de nous enseigner avec des choses qui nous paraissent tout à fait normales, légitimes, logiques, mais Dieu nous reprend, Dieu nous enseigne, Dieu nous apprend à être des enfants. C'est ça. Comme ton fils a besoin de dépendre de toi, mais tu as besoin de dépendre de Dieu. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils précieux, mais je pense que c'est quelque chose dans lequel beaucoup vont pouvoir s'identifier, s'y voir. Et quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à quelqu'un qui est un peu pris par l'inquiétude, désemparé, dans un état de panique, parfois même parce que c'est ce que la peur provoquait aussi, des états de panique. Complètement. Quel conseil pourrais-tu donner à ceux qui nous écoutent? Alors, si je peux te donner un conseil, c'est de faire confiance dans les versets de la Bible, de pouvoir vraiment t'y appuyer. Parce que pour mon cas, c'est quand j'ai appris qu'il y avait écrit donc dans la prédication que Jésus c'est le cep et nous on est les sarments. En fait, j'ai été chercher avec une image parce qu'il fallait que je le voie. Je te conseille de t'appuyer quand le Seigneur dit c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. De dire écoute Seigneur, il y a écrit ça dans ta Bible, il y a écrit ça dans ta parole. Seigneur, t'es pas un menteur. Donc maintenant je vais l'appliquer dans ma vie et on va voir si ce que tu dis est réel. À chaque fois que j'ai fait ça, tu peux être sûr qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est ce que j'ai voulu faire au travers des... Écoute Seigneur, moi j'ai plus de force, je suis pas bien, je panique, j'ai peur, j'ai pas envie de passer ces moments-là. Écoute Seigneur, t'as écrit ça, le cep, le serment, ok, on va voir si c'est vrai. J'ai essayé d'appliquer ça, et quand je l'ai appliqué, il y a des choses qu'on lâché, et l'inquiétude a cassé. Merci Yentl pour tes précieux conseils. Merci à nos éditeurs de nous avoir suivis à travers cette émission. Il y a un verset qui est revenu tout au long de cette émission et je crois que c'est vraiment le mot-clé de ce partage. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Plusieurs fois dans la Bible, vous trouverez cette parole. Ne crains point, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu et c'est ce qui fait toute la différence. En tout cas, merci pour tout et à une prochaine émission, c'est possible. À bientôt.